Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous coacher, de vous coacher sur les différentes manières, comment sortir, comment se guérir d'une relation qui a eu des dégâts, d'accord? Comment se sortir d'une relation amoureuse qui a eu des dégâts, comment se soigner des dégâts d'une relation amoureuse. Alors, je dis toujours, c'est quoi être bloqué? Il y a des femmes qui m'écrivent, qui me disent, mais je suis bloquée, je n'arrive pas à passer à autre chose, ma vie c'était lui, ma vie c'était ça, ma vie c'était ceci, cela, je suis vraiment stuck, je suis bloquée, je bug, je suis comme un virus qu'on a mis dans un ordinateur, il n'y a pas moyen que ça fonctionne, il n'y a pas moyen que ça marche, ça ne va pas, j'ai vraiment, mais vraiment besoin d'aide. Alors, c'est quoi être bloqué? Être bloqué, c'est quoi? Pour moi, je dis que c'est une expérience qui est émotionnelle, en fait, elle n'est pas tant physique, parce que si aujourd'hui, que le Seigneur nous garde, quelqu'un venait à mourir et qui me dise oui, j'ai des blocages, on aurait beau l'opérer sous toutes les coutures, on ne trouverait pas de blocage, on ne trouverait pas quelque chose de tangible, de physique. Donc ça se passe à l'intérieur. Une personne est bloquée dans sa tête, une personne est bloquée dans ses émotions, une personne est bloquée à l'intérieur, dans sa manière de penser. Les obstacles ne sont pas réels, ils ne sont pas tangibles, ils sont plutôt dans le monde de l'esprit, dans le monde de l'intellect. Donc, quand quelqu'un me dit qu'il est bloqué, je dis oui, effectivement, mais il n'y a que toi qui vois ces blocages-là. Ça se passe dans ta tête, ce sont des obstacles qui se présentent là, et puis émotionnellement, tu ne peux pas avancer. Être bloqué, ça veut dire que, quand quelqu'un me dit qu'il est bloqué, ça veut dire que je veux changer, mais je ne crois même pas que ça peut changer. Je veux transformer ma vie, mais je ne crois pas que ça puisse changer, ça puisse être transformé à cause de ceci, à cause de cela. Ça veut dire que dans ta tête, tu as une impression que cette vision-là, c'est ça qui règne, c'est ça qui fait le tour de ton monde. C'est cette assurance que tu ne peux pas changer. Tu as cette assurance-là que, quoi que tu fasses, tu ne peux rien faire pour que ça change. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'essayer, il n'y a aucun moyen pour que ça puisse changer, ça a toujours été comme ça, et ben ça continuera comme ça, j'ai un bug dans ma tête, et puis bon, j'attends ce signal qui me dit sois débloqué, mais ça ne marche pas, je suis bloqué. J'ai le sentiment que c'en est fini, j'ai le sentiment que ma vie est finie, sans lui, je ne peux rien, sans lui, je ne peux pas avancer, je ne peux pas vivre, il était le top de ma vie, j'ai raté le meilleur, je suis perdu, je suis nul. Voilà ce genre de pensées-là qui sont en train de t'animer, qui se présentent comme des obstacles. Quelqu'un qui a des pensées qui te disent non, ta vie s'est arrêtée. Là, quand il est parti, tu ne respires plus, tu ne vis plus. Mais tu vois bien que tu respires. Donc, c'est pas forcément vrai. Tu vois, je comprends, j'entends. Je comprends cette confusion qui s'installe dans la tête, qui s'installe dans le cœur. On est dépassé, on est troublé. On est complètement désorienté. On entend cette voix la voix même de l'être aimé, on l'entend alors qu'il n'est plus là. Et on chérit cette voix-là. On a des flashs de tous ces beaux moments que l'on a passés ensemble et on se dit oh mon Dieu, c'était si magnifique. Souvent ça n'a duré qu'un jour, mais dans notre esprit c'est comme si ça durait des années. C'était les plus beaux moments de notre vie et on pense rien qu'au bon, alors qu'il y avait souvent des moments difficiles, des moments aussi de malheur, des moments de difficulté. Et donc c'est dans ces moments là où la personne ne sait pas quoi faire, la personne veut tout faire en même temps, le ramener, le pousser, etc. Parce que soit ça s'est mal passé, la personne est vraiment confuse, la personne jure en même temps c'est fini, mais en même temps le cœur dit moi j'ai besoin de toi pour vivre, j'ai besoin de toi. Donc tu veux tout en même temps, tu veux qu'il revienne, tu veux plus qu'il s'approche de toi, tu veux être bien, tu veux être juste bien, tu veux plus avoir mal, tu veux que cette blessure-là passe, tu veux beaucoup de choses. Et tu te dis, mais si seulement il pouvait revenir, et ben on oublierait tout. Si seulement il pouvait revenir, on s'aimera comme si c'était la première fois. Si seulement il pouvait revenir, oh j'accepterai tout, je lui pardonnerai tout, je lui serai soumise. Cette fois-ci parce que j'ai besoin de lui, même s'il fait quelque chose et qu'il adore, et ben je lui demanderai pardon, parce que j'ai besoin qu'il soit avec moi, je vais supporter, je serai soumise, je lui donnerai tout ce qu'il voudra, je pardonnerai tout, j'accepterai tout, je l'attendrai même si c'est 10 ans. Voilà comment tu es en train de réfléchir. Tu te dis cela et tu es en train de construire, comme on dit, des blocages toi-même, des murailles qui sont en train de s'ériger autour de toi. Et je me demande quel est ce prince-là, parce que ce soit comme dans les films de Disney, qui va venir gravir toutes les briques là de château pour venir te délivrer avec une épée dans les dents et tout. Ma chérie, en fait, ça c'est le monde du rêve, c'est le monde féerique. Mais dans la réalité, c'est pas ça. C'est pas comme ça que les choses passent, les choses se passent. Il n'y a pas de prince charmant avec un cheval blanc qui va venir te dire ma princesse, tu vas sortir de là. Non. Mais donc il n'y a aucun homme qui vaille la peine, ou aucune femme qui vaille la peine que tu mettes ta vie sur pause pendant des années pour attendre que la personne finisse de tourner rouler sa bosse, de se défouler dehors et pour qu'il revienne. Non.
C'est pas vrai quand tu as ces pensées qui disent que cet homme-là c'était le meilleur pour toi. Non. Il faut, je comprends, tu vois les choses, tu es convaincu que tu es incapable de t'en sortir, incapable de vivre sur lui, incapable de gérer ces sentiments-là qui te font mal, incapable de te gérer, tu es déchiré à l'intérieur. C'est comme si tu as des plaies à l'intérieur et que les gens ne peuvent pas voir. Cette situation te dépasse et tu ne peux pas gérer. Tu te dis que c'est impossible, je suis trop faible, je ne suis pas assez forte pour gérer ça. Je me vois faible, je suis toute petite, je suis incapable, tu peux comprendre, je réalise que cette situation-là, c'était l'homme idéal pour moi. Cette relation, bien qu'elle était difficile, c'était l'idéal, je ne peux pas tourner la page. Cet homme, pourtant, ne te respectait pas. Il t'injuriait, il te trompait, il te battait. Tout et tout, il te malmenait, il te maltraitait. Il était dans toutes les cours communes du quartier, chez les filles, même les domestiques des voisins. Il était passé par là, mais tu estimes que tu ne peux pas trouver mieux. Que tu ne peux pas trouver mieux que ça. Le problème, est-ce que c'est lui? Non. En vérité, je te dis la vérité, c'est quoi? C'est simplement que tu as peur. La vérité, c'est ça, c'est que tu as peur. Tu as peur. Peur de prendre. Tu te dis que non, tu as tellement pris de mauvaises décisions. Si par exemple cet homme-là, ça s'est mal passé, tu estimes que parce que tu as commis cette erreur-là avec lui, et bien aussi tu prends encore d'autres décisions, ça sera des erreurs. Je suis désolée, le fait que tu aies commis une erreur ne veut pas dire que tu es une erreur, ne veut pas dire que tu vas faire que des erreurs. Non, cette histoire, elle est passée. Et puis c'est pas parce que, comment dire, tu prétends que c'était lui l'homme de ta vie et que donc, voilà une femme, parce que ta mère, ta grand-mère est restée dans le foyer 40 ans et qu'elle a supporté. Donc toi aussi tu vas supporter. Une femme doit supporter. Tu as appelé à ça. C'était pas mal après tout. Hein. On avait quand même des bonnes choses. On vivait quand même des bonnes choses. C'est vrai qu'il venait me voir qu'une fois par an. C'est vrai que, bon, il ne m'appelait pas vraiment. C'est vrai que, bon, on était plus trop fusionnels. Mais quand même, c'était au moins ça. Je n'étais pas seule, tu vois. En fait, tu as peur d'être seule. En fait, tu as peur d'avancer. Tu as peur de te relever. C'est dommage. Tu as peur d'être seul. Tu as peur de te relever. Tu as peur d'oser même. Tu as peur d'oser tourner la page pour aimer à nouveau. Et peut-être même mieux, tu as peur de ce qui pourra arriver. Tu as peur de l'inconnu. Tu te dis, ah, me vois un bon tien comme bon, hein, que deux tu l'auras. Au moins, moi, je connais le mauvais qui est en lui. Hein? Ça, je connais, mais reprendre à zéro avec le non, je ne le veux pas. Donc, j'ai peur d'avancer. J'ai peur que ma vie soit plus et si. Il y a quelqu'un qui me disait, mais monsieur si est mort. On ne fait plus ses grosses élus. Tu ne fais pas ta vie sur la base des doutes, sur la base des peurs, sur la base des et si. Même la Bible dit que les gens qui ne font rien de leur vie se disent que maintenant dehors, si je sors là, il y a un lieu, je ne peux pas sortir pour travailler. Si c'est ça, on ne vivra plus. Tu dois être capable d'oser, te lever et faire quelque chose. Tu dois couper le lien affectif qui devait croire que cet homme-là était le meilleur pour toi. Tu ne sais pas d'où est-ce que ça vient. Tu ne peux pas avoir peur de risquer de briser un engagement que cet homme-là lui-même a brisé. Quand je parle d'engagement, c'est-à-dire cet homme avait juré que toi et moi, c'est la vie à la mort. Vous êtes peut-être même fait des pactes de sang. Et tu te dis non, à cause de ce que j'ai fait avec lui, il y a longtemps, si je me sépare de lui, là, on s'était promis ceci, et le gars n'est plus là. Ça fait peut-être 5 ans que tu ne l'as pas vu. Ou bien tu entends seulement des nouvelles, ah non, il est avec d'autres femmes vers 6 mois, tu n'as pas de nouvelles, 1 an, 2 ans, 3 ans, tu n'as pas de nouvelles, mais tu es là quand même. Tu me dis que non, c'est fini, mais tu me dis que non, en fait, toi, tu l'attends. Tu n'as pas de nouvelles, tu sais très bien qu'il a refait sa vie, mais tu es là, et tu as peur de passer à autre chose. Tu as peur de passer à l'inconnu, tu as peur d'avoir ce que tu veux, en fait. Et je le dis toujours, ce que tu veux, te veut, ce que tu cherches, te cherche. Tu as peur que quelque chose de mal va t'arriver quand tu vas oser aller de l'avant, quand tu vas oser commencer à vivre ta vie. Je suis désolée, si la peur te paralyse et qu'elle te garde dans une relation toxique, alors tu es une lâche. Tu es une lâche parce que tu as démissionné de ta vie. Tu es une lâche parce que tu as démissionné de la destinée à laquelle Dieu t'a appelé. Tu es une lâche, tu ne peux pas avoir peur. On ne reste pas avec un homme parce que tout simplement, on a compassion. Tu comprends? Comment tu peux démissionner d'une vie si merveilleuse? Dieu t'a fait un cadeau, il a dit j'ai des projets de bonheur et de paix pour toi. Ta destinée, c'est d'être heureuse, c'est d'être en paix, c'est d'être épanouie. Tu ne peux pas démissionner ça, tu peux démissionner d'un boulot, tu peux démissionner de tout ce que tu veux, mais tu ne peux pas démissionner de toi-même. D'accord? Tu vas me dire, oui, coach, j'ai fait tellement d'erreurs, j'ai peur qu'en quittant cette relation, ça soit encore une erreur. Mais rien non. L'erreur pour moi, c'est d'être dans une relation qui ne t'épanouit pas. Une relation où tu ne mûris pas, où un homme ne prend même pas soin de te donner la fidélité, ne serait-ce que la présence, ne serait-ce que le respect, l'honneur, la loyauté, être là, la présence au moins. Je ne sais pas ce que tu appelles relation. Donc pour toi, il faut rester là comme ça. Tu as peur. Donc parce que tu as peur, tu restes là. Bon, ben voilà. Et puis il y a une autre qui me dit, ah, moi je reste pas parce que j'ai pitié de lui, qu'est-ce qu'il va devenir? En fait,
Ça, c'est à lui de se poser la question. Mais si cette femme-là part, que deviendrait? C'est pas à toi de te poser cette question-là. Tu comprends? J'avais une relation quand j'étais un peu plus jeune. Je devais avoir 16 ans. Et j'avais quelqu'un que je n'aimais plus. Mais ça, c'était des petits flirts. Et c'est quelque chose qui m'a marqué. Je parlais avec une amie et j'ai dit, moi, tu sais, je l'aime plus. Et c'était visible que je l'aimais plus, mon petit copain, mon petit chéri, là. Mais je ne voulais pas lui faire de mal. Donc, je restais là. Je me dis, non, mais je ne vais pas lui faire du bobo. Donc, ben voilà. Et vous savez quoi? Une amie, un jour, elle m'a dit, tu sais, pourquoi tu restes avec lui? J'ai dit, non, mais fais pitié, tout et tout. Elle m'a dit, la pitié n'est pas de l'amour. La compassion n'est pas de l'amour. Est-ce que avoir pitié de quelqu'un, ça veut dire que tu aimes? Non. Donc on ne peut pas rester dans une relation avec un homme alcoolique et violent parce qu'on a pitié. Oh non, c'est normal chez nous. En Afrique, tous les hommes boivent et ils tapent leur femme. Donc je vais rester avec lui comme ça. Tu as un problème. Tu as un problème. Un homme qui te trompe, oh non, c'est pas grave. Chez nous, tous les hommes font ça. Si tu le laisses là, tous les hommes font ça. Quel est cet homme qui ne trompe pas une femme? Donc mieux vaut lui qu'un autre. Et donc tu es là. Il te ramène toutes les maladies vénériennes, les maladies sexuellement transmissibles, c'est là. Toutes les grossesses du caractère, c'est chez toi. Et tu es là, mais je vais te passer. Un homme, c'est ça. Le problème, c'est pas l'homme. Le problème, c'est toi. Tu as un problème de ta vision. Alors si ça te va, pas de souci. Mais si ça ne te va pas, dis-moi que tu veux avancer. Tu veux t'en sortir. Hein? Tu veux t'en sortir. Il y a une dame qui a énormément d'argent qui m'a contacté entre-temps et qui me dit j'ai des jets privés, j'ai carrément de l'argent. Tout l'argent que je travaille, je donne à cet homme-là. Mais cet homme-là ne veut pas de moi. Et moi, sans cet homme-là, ma vie, je sens qu'elle n'a pas de sens. Il a pris une partie de mon âme. Je dis, c'est fou. Si il avait pris une partie de ton âme, là, tu serais un être bizarre. Tu serais un monstre. Ça veut dire que ton âme est encore là. Mais tu as fait taire ton âme. Tu as donné à cet homme-là le contrôle et le pouvoir sur ta vie. Tu as aimé cet homme-là au-dessus et au-delà de ta vie, au-dessus de toi-même. Et je suis désolée, c'est ce que j'appelle démissionner du service, c'est ce que j'appelle être lâche. Un homme qui te répète chaque jour que tu es laide, que tu es stupide, que tu es vilaine, il te tabasse, il te bat. Voilà, mais comme personne, et puis tu estimes que dans tous les hommes c'est comme ça, je suis désolée. Tu as une mauvaise conception de l'amour. Soit c'est ce qu'on t'a montré depuis l'enfance, mais c'est pas ça la vie. Tu comprends? La vie c'est pas ça, c'est beaucoup plus que ça. Alors, vous me demandez, mais pourquoi est-ce que je suis bloquée? Pourquoi est-ce que je bug sur cette relation? Je n'arrive pas à tourner la page. Pourquoi? Je dis parce que tout simplement, tu as un scénario, tu as une espèce de film là qui est préenregistré dans ton souvenir depuis ton enfance. Qui te dit que le meilleur pour une femme, c'est ce genre d'homme. Et donc, quoi que je puisse te dire, c'est enregistré en toi. Tant que tu ne vas pas effacer cet enregistrement-là, tu vas trouver que c'est normal. Tu trouveras que tu ne trouveras pas mieux. Tu trouveras que cette fausse intuition qui est en toi, qui te parle, qui te souffle des idées, qui te dira que cet homme-là, c'est l'amour de ta vie, même quand il te casse 2-3 dents, tu trouveras que c'est normal. Il faut vraiment, comme on dit la Bible, que tu sois renouvelé dans ta pensée, renouvelé dans ta vision, renouvelé pour comprendre que Dieu t'appelle au bonheur et que le bonheur, c'est pas ça. Et que tu mérites le bonheur. Tu comprends? Tu es en train de te raconter une histoire qui t'arrange. Quand tu dis que tu ne peux pas t'en sortir, hein? Que tu ne peux pas l'oublier, que tu ne peux pas aimer un autre homme. C'est une histoire que tu te racontes, ce n'est pas la vérité, ce n'est pas la réalité. Tu acceptes ça, tu peux faire avaler ce mensonge-là parce que tu peux faire ta zone de confort. Tu dis que non, bon, ça ne sert pas de se tracasser, de tout. Tu pleures, tu souffres et ça, c'est pas la vie que tu as prévue. Donc, tu sens que ta vie est en train de te passer entre les mains, tu sens que tu es étrangère à ta vie, tu n'es pas tu n'es pas à ta place. Tu n'es pas heureuse parce que ce n'est pas ça que tu as appelé la vie. Tu te dis, mais qui va m'aimer encore tel que je suis, parce que comment tu es? Tu es une créature merveilleuse. C'est parce que tu te vois justement avec ces faux enregistrements-là. On t'a fait croire que tu es nul. On t'a fait croire depuis que tu es petit, que tu es comme ça, que tu es pauvre, que ton nez est tordu. Donc tu estimes que oui, si un homme se comporte comme ça avec toi, c'est ok. Je sais de quoi je parle parce que j'ai été là. J'ai traversé ça. Il m'a fallu des années, du temps pour avoir les clés pour te dire ces choses-là aujourd'hui. Et ce n'est pas quelqu'un qui va venir de dehors pour t'aider parce que je t'ai démontré que ces obstacles-là, ça vient à l'intérieur. Tes blocages, on ne peut pas les toucher, c'est toi seul qui peux les ôter. Même Dieu veut bien t'aider, mais si toi-même tu crois à ce scénario, à ce film-là, que tu te fais passer constamment et que tu te répètes les mêmes choses dégradantes et que tu acceptes ça, on ne peut pas t'aider. Donc il faut que tu te poses la question, je suis dans une relation dans laquelle je pense ne pas m'en sortir. Pourquoi? Souviens-toi de ce que j'ai dit. Je te donne un texte qui a vraiment ébranlé ma vie. C'est celui de la femme à la perte de sang. Alors, tout le monde lit ce texte-là, mais moi, il y a
quelques mots qui ont bouleversé ma vie. Quand je t'ai dit, je souffrais, mais pire que toi. Moi, j'étais une vraie complexée de la vie, une lâche, mais j'avais démissionné de ma vie et de tout et de tout. Jusqu'au jour où le Seigneur m'a ouvert les yeux sur ce texte-là. Alors, tu sais, dans le temps de Jésus, les femmes avaient une place bien précise. Mais encore plus les femmes qui étaient impures. Donc, quand ils avaient des pertes de sang, quand tu étais lépreux, tu étais comme un outcast. Donc, quand on rejetait de la société, il y avait un endroit où tu devais te mettre, tu ne devais pas te mettre au milieu de la population, tu ne devais pas te mettre avec les gens. Ok? Et donc, cette femme-là, voilà, elle souffre. Ça fait déjà une dizaine d'années qu'elle a souffert. La Bible dit qu'elle a souffert entre les mains de plein de médecins. Jésus est en train de passer. Il y a une foule, il y a des disciples, il y a la foule. Tout le monde, la Bible dit qu'on était en train de le toucher et tout et tout. Donc, elle n'est pas comme toi et moi. Elle avait des obstacles déjà physiques. Elle avait déjà des difficultés pour atteindre cette personne, pour atteindre quelque chose. Mais ce qui m'a plu, c'est qu'elle a dit, la Bible dit qu'elle se dit en elle-même. Si je prie, moi c'est la partie, elle se dit en elle-même. C'est là la clé. Qu'est-ce que tu te dis en toi-même? Si tu te dis que c'est possible, tu verras que c'est possible. Si tu te dis que oui, ça va marcher, oui, ça va marcher. Si tu te dis que ta vie n'est pas finie, oui, ta vie n'est pas finie. Si tu te dis que tu peux encore aimer, oui, tu peux encore aimer. Si tu te dis que c'est fini avec cet homme-là, oui, c'est fini avec cet homme. Qu'est-ce que tu te dis en toi-même? Tu sais quoi? Elle avait toutes les raisons de ne pas oser. Mais elle s'est dit en elle-même, je vais y aller. Je ne sais pas si elle est partie toute droite en marchant, ou bien si elle s'est accroupie et qu'elle a poussé les pieds des gens pour dire laissez-moi passer, dites ce que vous voulez dire, insultez-moi, parlez, la foule, tous ces obstacles-là, mais elle les a poussés un après l'autre. Si on l'a touchée, on la découvrait, on la lapidait, elle mourait. Elle a risqué le tout pour le tout. Parce qu'elle avait souffert, elle n'avait même plus d'argent, on dit, elle a souffert, elle a tout perdu. Tu comprends? Mais toi, c'est quoi ton problème? Ton problème, donc, il est à l'intérieur. Ton problème, c'est pas ce que les gens disent dehors. Ton problème, ce n'est pas moi, la coach, ce n'est pas les pasteurs, ce n'est même pas cet homme-là. Le problème, c'est toi, ce que tu te dis à l'intérieur. Si tu te dis que tu es une femme de valeur, cet homme ne peut pas se comporter comme il se comporte. Il peut se comporter comme ça, mais pas avec toi, parce que toi, tu es déjà parti. Parce que toi, tu as déjà fini avec la relation. Je ne parle pas ici de divorcer. Mais même dans le foyer, il y a ce qu'on accepte, il y a ce qu'on n'accepte pas. Tu comprends? Qui va m'aimer encore tel que je suis parce que tu es comment si tu savais qui tu es. Elle se disait en moi, moi je te pose la question, qu'est-ce que tu te dis en toi-même? Non, moi je me dis que j'attends que Dieu parle. Dieu ne te parlera pas. Il n'y a rien qui va te dire de nouveau qu'il n'ait dit. Oh non, j'attends un signal de Dieu. Dieu ne te donnera aucun signal. Il ne te dira pas quoi faire. Tu sais ce que tu as fait. Le plus important, d'accord, tu peux aimer un homme, mais tu dois te préférer. Tu dois te choisir toi-même. Rien n'est donné sur cette terre sur un plateau d'argent. On se bat tous pour avoir quelque chose. Tu veux la paix, tu veux le bonheur, tu dois payer un peu. Dans la discipline, tu dois te sortir des situations compliquées. Comment? Comment tu as peur d'oser? Pourquoi as-tu peur d'oser? De quoi as-tu peur? Quelque chose de miraculeux va se passer. Et en fait, c'est de ça que tu as peur. Tu as peur que ça marche. Tu as peur de demander de l'aide. Voilà des coachs qui se baladent là, un peu partout. Cherche de l'aide. Des gens qui vont te booster. Change ton environnement. Tu comprends? Moi, je veux quelqu'un qui veut changer sa vie. Ta vision, en fait, elle est fermée et tu ne vois pas loin. Un peu comme ces chevaux, tu sais, à qui on met des œillères. Ils ne voient qu'une seule version, qu'une seule vision. Et toi, tu ne fais écouter les mêmes choses dans ton entourage et dans tout ce qui se passe par-ci, par-là. Tu bugs et tu n'as aucune idée de celle que tu es. Parce que tu n'as pas réalisé que tu es une femme unique. Tu es une femme extraordinaire. Et je ne le dis pas pour te flatter. Personnellement, je ne te connais pas, n'est-ce pas? Et pour ceux qui me connaissent, c'est ça que je ne flatte pas les gens. Je dis toujours ce que je pense. Et Dieu m'a révélé que la femme, c'est un être magnifique. Elle est extraordinaire. Tu es une femme de valeur. Tu es une femme digne, honorable. Tu es la plus belle expression d'amour de Dieu, si tu savais. Tu as mis en toi un secret. Aïe, un homme, un véritable homme. Il t'aurait, toi. Mais c'est le rêve sur terre. Tu as un cœur. Tu es comme tu es une femme pleine d'amour, une femme intelligente, une femme créatrice, une battante, une femme courageuse. Tu es une fille de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en toi. À cause de toi, un homme est mort à la croix. On l'a frappé, flagellé, craché sur lui, nu. Ça veut dire que tu as de la valeur. Si cet homme trouve que tu n'as pas de valeur, mais pour Dieu, tu as de la valeur. Et ça devrait te suffire. Tu comprends? Est-ce que tu sais qui tu es? Tu as des défauts, fine, d'accord? Ok, fine. Tu as des défauts. Nul homme sur cette terre n'a pas de défauts. Et nous avons tous des défauts, mais tu as un cœur. Et tu es une femme extraordinaire. Et n'accepte rien de moins que ça. Tu es superbe. Ok? Et tu es tellement superbe. Mais ce qui casse tout, c'est que tu as démissionné de toi-même.
Tu as démissionné de toi-même. Si à cause du nombre d'expériences négatives passées, tu te dis que non, tu vois, j'ai déjà échoué beaucoup de fois, ceci, c'est les gens vont dire quoi que donc c'est moi. Et alors, elles sont what? Parce que les gens vont dire que tu as ceci, tu as cela. Les gens, ça, c'est pas le plus important. Tu ne vis pas ta vie par rapport à ce que les gens disent, ou par rapport à ce que les gens pensent, ou par rapport à ce que les gens croient. Non, tu ne vis pas par rapport à ça, à cause de tous tes échecs, parce que les échecs, tu peux avoir fait un échec, mais tu n'es pas un échec. Mais les gens diront que c'est ma faute, et que je suis mauvais, and so what? C'est toi qui vis ce que tu vis, les gens ils vivent quoi? Rien. Le jour où tu mourras parce que ton mari quand il te tabasse, il te tape la tête contre le mur, ils sont où les gens? Hein? Oh non, mais tu sais, on a passé plus de 10 ans ensemble, donc ça sert à quoi de recommencer avec un autre homme? Donc je vais apprendre encore à aimer, je vais apprendre à découvrir une personne. Et bien, je préfère ça que de continuer de vivre avec quelqu'un qui tous les jours insulte mon nez, insulte ma taille, insulte m'insulte. Si je plane encore, il me tape. Ma nourriture, quand je ne peux pas, il verse dans les toilettes, il couche les femmes devant moi, elle porte mes habits. Je préfère mieux. Seule la fuite me libère. Un homme qui m'offre que des coups, des blessures, des injures, des trahisons. Je crois qu'il y a mieux que ça. Ça ne s'appelle pas être avec quelqu'un. Hein? Au moins, non, moi, je ne suis pas seule. Je suis avec quelqu'un. Tu n'es pas seule. Quelqu'un que tu me vois même, tu le vois tous les... Je ne sais pas comment... Et une femme qui me dit, non, moi, dans ma famille, 95% des femmes sont divorcées. Donc, si moi, je quitte cet homme-là, cet homme veut à tout prix divorcer. Il ne veut plus de moi. Il sait au Miami, il a même 3-4 femmes. Mais moi, je suis là, j'attends. Un seul, la lutte libère. Si je divorce, ça va faire 100% des femmes. Donc, comme je ne veux pas être un pourcentage de plus parmi les femmes divorcées de ma famille, je reste là. Il y a un problème. Il y a un problème. Ça, c'est l'ego. C'est de ta vie qu'il s'agit. Donc, tu mets ta vie en parenthèse pour un homme. Oh non, même s'il ne m'en faut pas la fidélité, c'est pas grave, je reste quand même. Au moins, j'ai un homme, j'ai une bague, tout le monde sait que je suis mariée, tout ça. Et puis, tu sais, moi, je n'ai pas connu mon père, donc je ne veux pas que mes enfants vivent avec un homme sans père. Mais c'est vrai que ça fait, je n'ai pas que ces nouvelles, ça va faire 2 ans et tout. Et j'ai appris qu'il s'est remarié, mais je reste là. Très bien, bravo, voilà. Donc, comment se débloquer d'un dégât amoureux? Moi, c'est des relations qui vous ont mis dans des dégâts qui t'ont cassé à l'intérieur. Je t'invite, passe un accord avec Dieu. Passe un accord avec Dieu. Ne te détourne pas de ça. Ça, c'est la première astuce que je te donne. Le premier conseil, passe un accord avec Dieu. Viens devant le Seigneur, effondre-toi devant lui. Reconnais que, Seigneur, moi, je ne t'aime pas. J'ai entendu tellement parler de toi, mais toutes tes doctrines, tes quoi, je ne te connais pas, mais j'ai besoin de toi au secours. Je sais que tu m'as créé, je sais que tu es vivant, tu vis, tu m'as mis sur cette terre. Viens à mon secours, je suis cassé à l'intérieur, je ne vais pas bien. Parle-lui de ta vie, parle-lui de ta vie, et ensuite entre à l'intérieur de toi. Ok? Tu passes un accord avec le Seigneur, ensuite tu rentres à l'intérieur de toi-même. Ça, c'est le deuxième point. C'est ce que j'ai eu à faire. Qu'est-ce que j'ai eu à faire? Rentrer à l'intérieur de toi, c'est-à-dire, aie la force d'affronter ce que tu as peur d'affronter. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? De quoi as-tu réellement peur? Il faut que tu t'asseyes et que tu fouilles. La Bible dit examine-toi toi-même, comme un docteur qui est en train de scanner tout ton corps. D'accord? Vérifie qu'est-ce qui ne va pas, d'où te vient cette peur d'être seul, d'où te vient cette peur qui fait que tu es obligé d'accepter qu'on te traite de la sorte. Et il faut que tu règles cela, il faut que tu travailles, que tu bâtisses à l'intérieur de toi-même cette nouvelle vision, cette nouvelle pensée, cette nouvelle manière de voir les choses et que tu sortes de là une assurance que tu es capable de t'en sortir. Tu comprends? C'est de ça que j'ai dit, une assurance que tu mérites mieux que ça. Il faut que tu sois capable de voir que non, ce n'est pas possible ce que je vis là. Il faut que ça vienne de l'intérieur vers l'extérieur. À l'intérieur de toi se trouve Dieu. Tu comprends? Celui qui t'a mis sur cette terre. Et son esprit vit en toi. S'il vit en toi, c'est de l'intérieur. Il doit nettoyer, guérir de l'intérieur vers l'extérieur. Mais il faut que tu lui donnes les clés. Donne-lui cette capacité de nettoyer. Il faut que toi-même tu ouvres tes yeux et que tu acceptes de voir ce qui ne va pas. D'accord? D'accord, cette situation avec cet homme-là, tu me dis, oui, je suis fautive. Si je me suis trompée une fois, je peux me tromper. Non, je crois que cette fois-ci, parce que tu t'es effondré devant Dieu, parce que tu as invité Dieu dans cette relation, avec ce que tu as fait, tu as tiré des leçons, tu entendras, tu écouteras. L'Esprit de Dieu te parlera pour l'avenir. Tu vois, c'est ça les leçons que l'on tire, c'est pour faire les choses mieux et à la façon de Dieu. Et Dieu, lui, il n'échoue pas, il est à l'intérieur de toi. 3. Donc, quand tu as regardé, fais maintenant le grand nettoyage. Tu sais quoi? De nature, je suis assez
comment dire, j'aime les bonnes choses. Et donc, j'ai plein de choses dans mon placard. Mais il arrive un temps où, une fois par mois, 2 fois par mois, je vais tout sortir. Je vais tout, tu vas aller voir sur le lit, sur ma coiffeuse, partout. Je vais faire un cleaning et je vais trier. Je vais choisir des trucs que je vais garder. Je vais choisir des trucs. Ah non, ça c'est devenu trop petit. Ah non, ça c'est devenu trop gros. Ah non, ça je n'aime plus. Tu vois, je vais cleaner, je vais nettoyer mon truc, je vais plier mes vêtements et je vais remettre. Je vais nettoyer mes produits, je vais plier, je vais remettre. La Bible dit qu'au début, la terre était informe et vide. Elle n'avait pas de sens. Donc elle était chaotique. Un peu comme ta vie. Tu vois, donc le chaos ne doit pas te sombrer. Le chaos, c'est le début du changement. Parce que c'est quand la terre était informe et vide, qu'il y avait un chaos, que ça n'avait pas de sens, c'est là que Dieu a parlé. C'est là que Dieu a mis de l'ordre. Il a mis de l'ordre, tu comprends? Donc c'est parce que ta vie est comme ça là, que tu peux mettre de l'ordre. Ça veut dire que c'est maintenant là que tu peux mettre de l'ordre. Tu comprends? Bien que ce soit sans dessus de tout, c'est maintenant que tu vas nettoyer ce chaos et que tu vas rejeter le monde de toi, ce qui ne te permet pas d'avancer. Je parle ici des mauvais amis, des gens qui parlent, qui te disent, je t'avais dit que ça ne pouvait pas marcher, toi, ceci, cela, etc. Tu fais le point de ta relation clairement. C'est ce que j'appelle faire le cleaning de ton placard. Tu fais le cleaning à l'intérieur, là, tu tries les choses qui ne sont pas bien, là, tu relèves, tu enlèves. Tu sais maintenant ce qui ne t'arrange pas. Tu sais maintenant ce que tu ne veux pas, ce qui ne te grandit pas, ce que tu ne veux pas vivre. Tu sais ce qui te fait pleurer, ce qui te fait rire, plus qu'autre chose. Ces choses-là, tu les montres. Tu fais le cleaning, ok? Tu clarifies tous les sentiments. Tu ne dois pas être une mendiante spirituelle, une mendiante émotionnelle pour repartir vers chercher encore le même genre d'homme. Tu comprends? Alors voilà donc ce que tu vas faire. J'aime dans mes sessions de coaching donner des exercices qui sont vraiment pratiques. Ce sont des choses que j'ai faites personnellement et ça marchait pour moi. Donc c'est ce que je fais et je vois que c'est ce qui marche dans la vie des milliers de personnes que je coach en ce moment. Donc tu vas te mettre devant le miroir. Au lieu d'aller poser des questions à gauche, à droite aux gens pour leur demander ce qu'il en est de ta vie, ce que tu pourrais faire, je te recommande de te mettre devant le miroir toi-même et de chercher au fond de toi ce sentiment que tu as qui t'accroche à cet homme-là, qui te dit que tu ne peux pas t'en sortir. Retrouve ce sentiment-là et pose-lui la question, pourquoi je ne peux pas m'en sortir? Pourquoi est-ce que je ne peux pas oublier cet homme? Pourquoi est-ce que je ne peux pas tourner la page? Et comment faire pour m'en sortir? Et en plus, tu sais, je te l'ai dit, tu as Dieu à l'intérieur, tu dois forcément faire un enfant de Dieu. Donc quand tu pries, Dieu entend. S'il entend, il a des oreilles, il t'a donné des oreilles, ça veut dire que quand tu pries, il t'entend. S'il entend, c'est qu'il peut parler. S'il peut parler, c'est que tu peux entendre. Et c'est ton Père, il va te parler dans une langue que tu comprendras. C'est lui qui va t'aider. D'accord? Donc il faut que tu fouilles toutes ces émotions qui sont toxiques en toi, qui sont cachées en toi, que tu gardes en toi depuis toute ta vie, qui font ces scénarios, qui font ces petites voix, qui forment ces handicaps, ces forteresses qui te poussent à te voir toute petite, à te voir minuscule, faible, cassée et sans valeur et digne d'être maltraité. Donc il faut que tu retrouves toutes ces choses-là. Cette peur d'être abandonné, cette peur d'être rejeté. Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. C'est dans la Bible. Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. C'est bizarre. C'est comme si, je ne sais pas comment est-ce que le Seigneur a fait son monde, mais les pensées qui t'animent, c'est ça qui crée ton monde. Tu sais ce que tu penses, tu le crois. D'accord? Et quand tu crois quelque chose, tu le dis. Quand tu dis quelque chose, c'est là que tu crées ton monde. C'est comme Dieu. Dieu, il a créé le monde avec sa parole. Et il a dit, vous êtes des petits dieux. Vous êtes des dieux. Donc, tout ce que tu sors de ta bouche, ça fait ton monde. Donc, si tu es bloqué dans une relation par peur qu'il te quitte, par peur qu'il te fasse cela, ce que tu crains, c'est ce qui va t'arriver. Il te quittera. Si tu restes dans une relation par peur que ceci, cela, ce que tu crains, c'est ce qui va t'arriver. Il faut que tu affrontes cela. Tu ne dois pas être dans une relation et avoir peur. Quand tu es convaincu que tu ne trouveras pas mieux, et bien effectivement, dans la vie, tu ne trouveras pas mieux. Celui-là sera ton meilleur. La vie te prouvera que tu as raison. Et après, tu diras, ah ouais, de toute façon, je le savais bien. Je savais que moi, la vie ne pouvait pas m'offrir mieux. S'en sortir, oui, mais comment? Donc, tu vas commencer par un petit pas à la fois. On ne nous mange jamais un gros téléphone du coup. Il est gros, il est grand. C'est toute une vie. Ça va prendre des années à souffrir ce que tu as vécu. Ça va te prendre encore un peu le temps pour t'en sortir. Mais il faut y aller petit à petit. Donc il faut que tu sois clair avec toi-même. Tu dois savoir ce que tu veux vraiment. Il faut que tu notes cela. Et comme, même si c'est des choses que tu veux, que tu trouves, oh, là c'est trop, il faut que tu le saches. Il faut que tu l'écrives. Même si quelqu'un te dit, mais c'est pas possible, tu rêves trop grand, tu rêves trop fort. Eh bien c'est ça, c'est ta vie. Tu veux un mari comme ça. Tu veux une relation comme ça. Qu'est-ce qui te rend réellement heureuse? Qu'est-ce qui te rend pas heureuse? Et j'aimerais te dire que ce que tu veux, te veut. Ce que tu cherches, te cherche et que c'est possible.
c'est possible. Si tu crois, tu le verras s'accomplir dans ta vie. Ce n'est pas toi qui fais les miracles, c'est ton Dieu. Mais il travaille avec la foi que tu lui donnes. Tu comprends? Il faut en deuxième lieu. Donc, en premier lieu, tu es très clair avec ce que tu veux. Tu fais le clair, tu as nettoyé ta vie, tu as fait un contrat avec le Seigneur, tu as nettoyé un peu ton placard. Maintenant, tu vois beaucoup plus clair, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu ne veux pas, tu sais ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Ensuite, qu'est-ce que tu fais? Tu ôtes de ta vie les personnes qui te disent le contraire, les personnes qui viennent, qui sont toxiques à ta vie, qui te disent non, tu ne pourras pas t'en sortir, ah ben non, c'est difficile, tu ne peux pas le faire. Ces genres de personnes-là, évite-les, ôte-les de ta vie. Oh oui, tu sais, je savais que c'était impossible que tu t'en sortes, que tu te remettes. Ce genre de personnes, tu n'en as pas besoin, tu les rayes, tu les barres de ta vie. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Un autre point, c'est que tu identifies les mauvais scénarios que tu as cru sur toi pendant des années. Identifie tes peurs, identifie les mauvaises personnes, identifie tes croyances, on croit ce que tu crois. La femme à la perte de sang, elle croyait que si elle touchait Jésus, elle allait être guérie. Et c'est ce qui lui est arrivé. Si tu crois que tu peux t'en sortir, eh ben c'est ce qui va t'arriver. Si tu crois que tu peux te remettre, eh ben c'est ce qui va t'arriver. Si tu crois que tu ne peux pas te remettre, eh ben c'est ce qui va t'arriver. Tu comprends? Si tu crois que ta vie sans cet homme n'est rien, eh ben ta vie ne sera rien parce que c'est ce que tu crois. Tu comprends? Il faut que tu rejettes les mauvaises pensées, rejettes les mauvais scénarios, tu te détournes et que tu te pardonnes d'avoir mal parlé de toi-même, d'avoir mal pensé de toi-même. Il faut que tu te pardonnes de t'être trompé, d'avoir commis cette erreur-là, de te mettre avec cette personne-là. Pardonne-toi d'avoir fait cette erreur, de t'être trompé sur cet homme. Il faut que tu te pardonnes. Dieu t'a pardonné une fois que tu as demandé pardon. Mais souvent, c'est nous qui n'acceptons pas de nous pardonner. Tu comprends? Pardonne-toi d'avoir donné autant de pouvoir sur ta vie, sur ta valeur à cette personne-là qui n'a pas su quoi en faire. C'est une erreur que tu as commise. Pour commettre plus des erreurs, tu ne peux pas te juger et faire des procès contre toi éternellement. Il faut bien que tu pardonnes et que tu avances, tu t'es trompé, et bien d'abord basta, et bien on avance, pardonne-toi et prends des décisions qui sont différentes. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si tu changes tes décisions, si tu changes tes relations, si tu changes tes visions, si tu changes ta pensée, si tu changes ta manière de faire les choses, forcément les choses vont changer autour de toi et tu prendras des décisions qui sont différentes de celles que tu prenais avant. Si tu veux changer et que tu pars toujours faire les mêmes choses, tu penses comme avant, tu fais les choses comme avant, et bien les mêmes choses vont s'arriver, ça ne va pas changer, tu ne vas pas oublier cet homme. Si tu affiches ces photos partout, tu mets les mêmes photos, les mêmes chansons que vous écoutiez avant, constamment, forcément tu vas sombrer, tu vas être dans la dépression, tu comprends? Mais si tu changes tes pensées, tu changes, tu enlèves toutes ces photos-là, tu essaies d'effacer tous les souvenirs de cet homme-là, tu effaces son numéro de téléphone, tu effaces, dès que tu commences à penser à lui, tu sautes sur quelque chose avec du temps, pas à pas, un pas après l'autre, tu vas y arriver. Tu comprends? Donc il faut que tu arrêtes aussi de t'auto-saboter. De mal parler de toi-même. Oh, que je suis bête, oh, que je fais ceci. Non, commence à dire des bonnes choses. Je vais te donner le plus grand exercice. Tu vas faire pendant 21 jours. Je dis bien 21 jours. Chaque jour durant, tu vas écrire 40 lignes par jour de bonnes choses sur toi. Tu vas dire, je suis formidable, je suis extraordinaire, je suis la meilleure, je suis ceci. Pendant 21 jours, tu vas écrire 40 lignes de ce que tu es, de bien, de beau et de merveille. Tu vas écrire, je suis exceptionnelle, je suis riche, je suis célèbre, je suis belle, je suis divine, je suis paisible, je suis la paix, je suis une femme de valeur, j'ai de la valeur, je suis la réussite, je pardonne, on me pardonne, je suis. Pourquoi je dis je suis? Parce que je suis, c'est le nom de l'Éternel. Yahweh, je suis celui qui est, et c'est celui qui a créé. À force d'écrire ces choses-là, tu vas reformater ton cerveau pour te voir comme tu es, exactement comme tu l'as marqué pendant 21 jours. Et ensuite, tu vas proclamer, je suis une nouvelle identité. Je suis une nouvelle personne. Tu vas reformater dans ta carte mémoire. Pendant 21 jours, tu vas noter ces choses-là. Écris aussi ce que tu désires. Tu prendras juste une feuille, tu vois, recto verso, écris chaque jour quelque chose que tu rêves, quelque chose que tu veux, plusieurs choses. Je veux manger ceci, je veux avoir une longue cruiser, je veux un château en Espagne, je veux un avion, etc. Tu l'écris tous les jours, chaque jour, tu vas voir que ça va changer. Même si tout ne se réalise pas, il y aura quand même quelques points qui vont se réaliser. La Bible dit, écris la vision et clarifie quelles sont tes priorités, qu'est-ce qui est plus important dans ta vie et pour toi. Tu comprends, c'est très très important.
tu le notes. Il faut que tu l'écrives. Dieu sait pourquoi il écrit la vision. Il t'a laissé sa parole, il t'a laissé la Bible, n'est-ce pas? Pour que tu puisses la lire. Quand tu écris, ça reste, c'est une sorte de visualisation de ce que tu désires, de ce que tu rêves. Donc tu écris tout cela. Tu écris tes priorités. Tu écris les premières choses, les choses qui sont plus importantes pour toi. Aujourd'hui, ce qui est plus important, c'est toi. C'est ta santé. C'est ta personne, c'est ton salut, c'est ton bien-être, c'est ton épanouissement. Il faut que tu te sauves en ce moment parce que tu coules. Tu es en train de se sauver. Il faut que tu fasses des enquêtes personnelles pour découvrir celle que tu es. Découvre ce que tu es. Moi, il n'y a pas très longtemps, jusque-là, j'aimais tout ce que tout le monde aimait. Tout ce qu'on me disait d'aimer, j'aimais. Je n'avais pas de goût, je ne savais même pas que j'aimais ça ou que je n'aimais pas ça. Je suis allée à la conquête de moi-même. J'ai fait des enquêtes. J'ai découvert, est-ce que quand j'aime, je mange ça, est-ce que c'est bon? Non, c'est pas bon. Et je n'ai pas eu à me justifier devant qui que ce soit. Je n'aime pas ceci, et ben je n'aime pas. J'aime ceci, et ben j'aime. Que l'on n'accepte pas, et ben tant que je n'ai pas à me justifier. Et je m'offre ce que j'aime, ce que je veux. Je me discipline à rester tranquille. D'accord? Tu vas te calmer chaque jour pendant 10 minutes à ton réveil après avoir prié. Tu ne fais rien pendant 10 minutes. Quitte à te réveiller un tout petit peu plus tôt, tu restes tranquille pendant 10 minutes. Tu vas réfléchir, tu vas penser à Dieu, tu vas penser au privilège que tu as d'être en vie, tu vas penser au privilège que tu as d'être celle que tu es, à la nouvelle vie qui s'annonce pour toi. Chaque jour, tu vas penser du beau, tu vas penser positif, tu vas écouter les oiseaux qui chantent, tu vas entendre les voitures passer à l'extérieur, tu vas voir que tu as envie et que c'est nouveau. Donc, tu établis un plan, comme un business plan pour ta vie. Qu'est-ce que tu vas devenir? Qu'est-ce que tu veux faire? Quelle est ta nouvelle vision? Quelle est la nouvelle vision que tu as pour ta vie? Et par rapport à l'autre, tu vas me dire, mais oui, mais s'il m'appelle ou quoi? Eh bien, s'il t'appelle, on appelle ça un silence radio. Tu n'es pas obligé de répondre. Quand les ex appellent, il n'a rien de nouveau à te dire, c'est le passé. Le passé, c'est le passé. Tu vas tout faire pour enlever tout ce qui te rappelle cet homme, le mettre de côté, parce qu'il est temps que tu penses à toi, à ta nouvelle vie. Tu cherches un travail, tu démarres un projet, tu t'occupes des gens, tu peux démarrer un orphelinat, tu peux aller visiter les pauvres, les vieux, tu t'occupes des autres, tu comprends? Tu vas te rendre compte qu'il y a d'autres personnes qui souffrent autant que toi, sinon même plus que toi. Tu leur donnes de l'amour, tu leur donnes de l'espoir, tu les pousses à aller de mieux en mieux. Et tu vas voir que tu vas finalement oublier les autres. Et tu prends soin de toi. Tu prends soin de toi, tu souris aussi beaucoup plus souvent. Ça va te guérir. Tu paraîtras beaucoup plus jeune, beaucoup plus belle. Tu vas t'éduquer, tu vas apprendre. Tu vois, tu as une décision à prendre quand tu veux que ça change. Et cette décision, c'est de prendre ta vie en main. Tu dois prendre ta vie en main. Tu ne peux pas laisser ta vie entre les mains de quelqu'un qui t'a blessé, qui t'a brûlé. Tant que tu le gardes, tant que tu es là en train d'attendre, tu lui donnes toujours le pouvoir sur toi. Alors que tu es forte, alors que tu es excellente, tu es capable de t'en sortir. Donne à ta vie une orientation qui est différente et sois discipliné. Tout ce que tu vas écrire là, c'est vrai que ça paraît un peu flou. On lui dit qu'est-ce qu'elle me dit, mais ça a marché. Ça marchait, j'étais la plus basse, j'étais la plus personne, vraiment je n'avais pas de personnalité, j'étais là, j'étais manipulable, manipulée et on faisait ce qu'on voulait de moi. Mais quand j'ai commencé à appliquer ces choses, à chercher à savoir qui j'étais, ce que j'aimais, ce que je ne voulais pas, à écrire la vision de ma vie, à écrire les bonnes choses que je voyais sur moi, à me regarder avec un œil différent, je n'ai plus accepté que le monde me traite comme il voulait. Le monde a dû faire avec moi, a dû me recevoir, me faire de la place, tu vois. Et ça a travaillé mon estime. J'ai vu que c'était possible. J'ai vu que what you see is what you get. Ce que je voyais, c'est ce que j'avais. Donc j'ai changé ma vision. Je me suis dit en moi-même que je suis une femme extraordinaire, une femme excellente. Les exercices, est-ce qu'ils étaient faciles? Est-ce que j'aimais les faire? En fait, je déteste faire ce que je te demande de faire. Mais pourtant, ça marche. Il faut de la discipline. Tout a un prix. Tu as passé près de 25 ans, sinon 30 années de ta vie à vivre comme une handicapée mentale, à te comporter mal, à subir et à pleurer après un homme. Et bien, ça va prendre du temps pour que les choses reviennent à la norme. Mais elles vont revenir à la norme si tu es discipliné. Si tu prends le temps pendant les 21 jours de faire ce que je te dis. Si tu le prends le temps tous les matins, les 10 minutes pour que tu t'offres à toi-même, ça va travailler ta vie. Ça va te booster. Tu prends le temps de prier, le temps de t'apprécier, de te masser, de faire du sport, de te pamperiser, comme disent les Américains, de te cajoler. Prends le temps de t'aimer. Tu comprends? Partout où on a insulté ton corps, prends le temps de te complimenter toi-même. C'est tout ce qui compte. D'accord? Donc, j'aimerais vraiment te dire que c'est possible que tu t'en sortes. C'est vraiment possible que tu t'en sortes, que tu guérisses. Nous sommes tous passés par là. Tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir parce que tu es une femme extraordinaire. Si cet homme-là a pu t'aimer et qu'il n'a malheureusement pas connu ta valeur, eh bien c'est tant pis pour lui. Et puis c'est dommage pour lui. Tu comprends?
Alors je voudrais te faire un très très gros bisou et te dire à la prochaine fois. Bye bye.